Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout qu'on s'était pas vu, donc vous pourrez imaginer qu'il y a 3 mois de retard à récupérer en termes de lecture de comic books. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder, comme toujours sur chaque numéro, mais je vais au moins vous présenter ce que j'ai eu dans les 3 derniers mois en fait. Donc on va avoir les mois de mai, juin et juillet dans cette vidéo présente. Donc à l'instant je commence. On a ici God Complex par Top Cow et Image Comics numéro 6, donc un cover assez beau. D'ailleurs la compagnie Glitch qui produit les figurines associées à cet univers-là m'ont contacté sur Instagram parce que j'avais participé à un concours et j'avais supposément gagné. Donc je sais qu'on gagnait des petites figurines. Je les ai pas encore reçues, donc à suivre. Mais God Complex numéro 6. Ensuite, on va dans les Power Rangers. Donc, étant donné que j'en ai plusieurs, on va les passer vite, mais on est dans l'événement Shattered Gridge. Alors, c'est Go-Go Power Rangers numéro 9. Un beau cover. On remplace ensuite par numéro 10. J'aime vraiment le choix de couleur, j'aime le mec qu'on voit sur le dessus. Sincèrement, les covers des Power Rangers jusqu'à date sont vraiment cool. Donc, un autre bel exemple ici. Alors, Go-Go Power Rangers numéro 10. Go-Go Power Rangers numéro 11, encore axé sur personnage rose, et celle-ci je la connais pas encore, je suis pas encore rendu là, mais on a encore des belles couleurs vives et éclatantes. Donc Go-Go Power Rangers numéro 11. On a Go-Go Power Rangers numéro 12 avec Lord Draken en arrière, qui est une version maléfique de Tommy dans un futur parallèle où finalement il reste avec Rita et est devenu méchant, donc Lord Draken. Alors un autre beau cover pour Go-Go Power Rangers numéro 12. On a ensuite la série principale, en fait qui était la première, et c'est Mighty Morphin Power Rangers numéro 27. Donc là on commençait vraiment à mêler des Rangers de différentes époques, de différentes séries. Donc c'est cool de voir ça ici sur le cover. On a ensuite le numéro 28. Donc on peut voir qu'il y a une bataille entre plusieurs Rangers. Ça ici c'est l'équipe à Lord Draken. Il a réussi à voler certains morphers de certaines époques. Donc c'est pour ça qu'il peut se faire des armées avec des costumes similaires. Et on a les bons à gauche ici. Donc encore une fois, une époque de Ranger ici. Avec un beau contraste entre le bleu et le jaune. Ici, numéro 29. Alors, ça a l'air d'être à fond dans le gros événement. Je suis pas encore rendu, comme vous allez pouvoir voir dans la vidéo. J'ai beaucoup de comics accumulés en 3 mois et je vais vous dire que j'ai pris du retard. Donc, je pourrais pas vous raconter vraiment en détail qu'est-ce qui se passe. C'est à lire dans les prochains jours ou prochaines semaines. Mais un autre beau cover. Ensuite, on va chez Image Comics. Alors, Magic Order par Mark Millar. Donc j'étais curieux de voir qu'est-ce que ça allait donner. Le fait que ce soit Mark Millar en partant, j'étais intéressé. Puis comme j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, j'aime beaucoup les histoires qui tournent autour de la magie, des arts arcanes, des trucs comme ça. Donc Magic Orders, ça m'intéresse. J'ai pas encore commencé à lire, mais c'est une mini-série de 5 ou 6 numéros. Donc ici on a le numéro 1. On a le numéro 2. Donc un autre truc assez spécial avec la dame dans le fond de l'eau, j'aime vraiment ça. Ensuite, je l'avais présenté avec le numéro 1 et 2 dans mes précédentes vidéos. On a Oblivion Song, donc écrit par Robert Kirkman qui a également fait les Walking Dead. Donc Oblivion Song numéro 3. Cover intéressant. Oblivion Song numéro 4. Et c'est ce que je disais dans l'autre vidéo là. Peu importe où on pense que l'histoire, la direction que l'histoire est en train de prendre, l'auteur, M. Kirkman, nous garantit qu'on va se tromper puis qu'on s'en va ailleurs complètement. Donc je suis vraiment curieux de voir où ça va aller. Et on est rendu au numéro 5. Donc des grosses couleurs, des scènes intenses sur les covers d'Oblivion Song, j'aime bien. Alors si on continue. J'avais présenté le numéro 1, voici ici Robocop Citizen's Arrest numéro 2. Qui semble, jusqu'à date les covers sont beaucoup axés sur le rouge,
le violet, le rose, on a l'air de rester sensiblement dans les mêmes teintes de couleurs, donc juste pour vous montrer ce que je veux dire, si on va ensuite dans le numéro 3. Alors on a un Robocop de retour. Ensuite, le numéro 4. Donc là on a un petit peu plus de bleu, ça va avec le casque, mais encore le rouge présent. Alors numéro 4 pour Robocop. Ici, une nouvelle série dans le New Age of Heroes de DC, New Challengers. J'ai les 3 premiers numéros, j'ai lu les 2 premiers. Concept intéressant, par contre, je suis pas encore séduit, donc je vais lire le numéro 3. Si après le numéro 3, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, je vais rester abonné. Sinon, je risque de me désabonner. Mais c'est un concept intéressant. Donc, 4 personnes qui décèdent et à leur décès se font offrir une mission. Donc, New Challengers numéro 1. Numéro 2, dans lequel on voit apparaître Aquaman. Quand ils sont dans l'eau puis qui ont affaire aux monstres derrière, on a le caméo d'Aquaman, donc New Challengers numéro 2. Et celui que je n'ai pas encore lu, le numéro 3. Les covers par contre sont très hot, j'aime beaucoup l'imaginaire derrière l'histoire, de quoi ils ont l'air de s'inspirer, donc c'est vraiment intéressant. J'ai juste pas été embarqué tant que ça, mais peut-être que ça va venir avec ce numéro-ci, donc numéro 3. Ensuite, encore dans le New Age of Heroes de DC, on a Immortal Man numéro 2. On voit l'équipe au complet. On a, et celui-là est très cool, Immortal Man numéro 3. Donc, pour ceux qui ont lu l'événement Dark Knights Metal qui a eu lieu l'été passé, on a eu certains personnages qui sont sortis de cette série, dont plusieurs Batman alternatifs qui sont devenus méchants. C'est toujours un Batman mêlé avec un autre personnage qu'on connaît. Et ici, c'est un Batman mêlé avec le Joker. Donc c'est tout ce que je vous dirai, mais ils l'ont mis comme personnage dans la série Immortal Man. Donc c'est cool de le voir revenir. Avec ses Robins en bas, c'est deux Robins qui tient enchaînés. Alors je voulais le préciser. Immortal Man numéro 4. À date, j'aime bien Immortal Man. Je pense rester abonné. J'aime beaucoup ce qui s'y passe. Un autre beau cover. C'est une des raisons pourquoi je collectionne les singles. C'est vraiment pour la panoplie de cover, le côté entretien. J'aime bien. Donc, Damage numéro 5. Encore dans le New Age of Heroes. Alors, c'est le soldat qui devient une bête, un peu à la Hulk, mais... pour l'instant, tout ce que j'en sais, c'est que c'est 1 heure par jour. Je sais pas si ça va changer, mais on a ici Damage numéro 5. Damage numéro 6 avec Swamp Thing. Ça, c'est vraiment cool. J'aime bien Swamp Thing, puis je l'ai pas vu assez souvent. J'ai envie de me procurer un petit peu plus de comics sur lui. Je l'avais bien aimé dans Justice League Dark. Alors, le voici. Ensuite, on a le numéro 7. Damned if you do, damage if you don't. Donc, un autre beau cover explosif. Ça ici, je l'ai pris simplement parce que c'était 25 sous. Alors, DC Nation numéro 0. Je sais même pas c'est quoi en fait. Je l'ai pris parce qu'on m'avait annoncé que ça allait être pas cher. Puis ça parlait d'événements. Donc, le voici. DC Nation. Dans l'excellent crossover des Watchmen avec les super-héros principaux de DC, on a Doomsday Clock numéro 5 sur 12. On a un très beau cover. Ensuite, Doomsday Clock numéro 6. On va ensuite avec le dernier numéro, le 8e sur 8 de Batman White Knight. Donc l'histoire dans laquelle le Joker est devenu gentil et qui voulait arrêter, en fait pas devenu gentil, mais a guéri sa démence grâce à certaines pilules et il voulait arrêter Batman avec tous les moyens légaux possibles. Donc j'ai finalement le dernier numéro, alors je pourrai me lire la série complète. Dans le New Age of Heroes, encore une fois, on a The Curse of Brimstone, qui est
le comparable au Ghost Rider de Marvel. Donc j'aime pas parler comme ça en comparable, c'est juste que quand ils ont sorti ces nouveaux personnages-là, c'était dur de pas voir les ressemblances. J'ai juste lu le premier pour l'instant, donc je sais pas niveau histoire. Côté dessin, j'étais un petit peu moins in, c'est un petit peu moins mon type de dessin. C'était très beau quand même, donc je suis pas off juste pour ça, je vais quand même donner une chance à l'histoire. Mais on verra, je pourrais vous en reparler éventuellement. Donc après le numéro 2 vient le numéro 3. Cover très cool avec encore une fois notre héros à l'arrière. The devil would get his due. Bien évidemment le numéro 4. By the Blade of the Damned. Donc assez spécial. Et puis le numéro 5. Donc directement de Dark Knight's Metal. Super intéressant, ce cover là je l'aime beaucoup, spécialement avec lui ici, il semble imposant, je sais qu'il veut le faire payer d'avoir envoyé une malédiction sur sa vie, donc je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Et puis le dernier de cette pile, il va nous rester une pile ensuite, c'est Justice League Dark. Ils l'ont changé un peu, c'est pas tous les mêmes personnages que la dernière Justice League, mais on reste dans le même esprit, puis je suis assez certain que c'est bon, je suis pas inquiet. Alors on va faire un petit tour chez Marvel. Hulk était mon personnage préféré quand ils ont quand ils ont lancé la ligne Legacy. Je me suis dit que j'allais essayer, étant donné qu'il retournait avec Bruce Banner. Donc je suis intéressé de voir ça, j'ai pas encore commencé, mais vous allez voir, les covers sont vraiment toutes très cool. Donc celui-là est vraiment, on dirait vraiment une bête à la Frankenstein plus qu'un super-héros, j'aime vraiment ça. Ensuite on a le numéro 2. Encore une fois une scène très très cool. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on voit la tête de Hulk ici, on voit ses poings, donc vraiment un beau cover, une belle utilisation des verres. Le numéro 3 avec un beau trou dans le milieu. Et le numéro 4 avec une voiture dans chaque main, très 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 logique quand on veut se battre, c'est pratique. Donc un autre beaucoup cover, on joue beaucoup avec le vert, le bleu, le mauve. Ça a l'air d'être les couleurs récurrentes dans leur cover, mais à date, côté cover, je suis satisfait. J'espère que l'histoire l'est autant. On va dans Spawn. Je vous ai dit que même si je devais arrêter tous mes abonnements, je garderais Spawn sans faute. Donc on a ici le numéro 285. J'ai toujours adoré les covers de Spawn. Toujours. Donc ici, on a 286. Celui-là, c'est cover 1 sur 8. Donc on avait des variant covers disponibles. Le numéro 287. Un peu plus dans la vague classique de Spawn où on le voit en plan rapproché au niveau du visage, mais très cool, très très joli. Et Spawn 288. Donc je suis vraiment content d'avoir facilement une trentaine de numéros de Spawn, donc très cool. On est ici dans une mini-série de, je crois, 4 à 6 numéros. J'ai un petit blanc, mais on a ici Medieval Spawn and Witchblade, donc de Image Comics. Alors le numéro 1. Le numéro 2. Et le numéro 3. Celui-là a l'air d'être tiré d'une scène de bataille assez mémorable, donc c'est vraiment cool. Donc chez Valiant, présentement, j'ai pas beaucoup d'abonnements en dehors d'Exo Manowar, alors on continue avec Exo Manowar Barbarians issue numéro 15. Barbarians numéro 16. C'est vraiment une excellente série. Ça, c'est une de celles actuellement dans lesquelles je suis le plus avancé.
Et je regrette vraiment pas mon abonnement. Si vous aimez le fantasy avec un mix de médiéval, mais très bien mélangé à la grosse science-fiction, c'est vraiment cool. Alors, Exo Manoir Barbarians numéro 17. Ensuite, j'ai aucune idée à quoi m'attendre de ça, mais vous connaissez les livres dont vous êtes le héros. C'est un peu le même principe, mais dans une mini-série de 5 numéros avec Deadpool. Donc, You Are Deadpool. Prêt pour avoir une aventure, tournez les pages. Si vous voulez jouer de façon safe, achète un de ces livres comme si t'étais un petit peu heureux. Donc c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir, c'est pour ça qu'ils écrivent votre visage ici. C'est vraiment un dont vous êtes le héros, alors j'imagine que dépendamment de ce qu'on veut faire, ça nous envoie à telle ou telle case. Alors la série est terminée, je l'ai toute, j'ai bien hâte de lire ça. Alors You Are Deadpool numéro 1. Et vous allez voir, les covers sont tous différents un de l'autre parce qu'on a ici You Are Deadpool numéro 2. You Are Deadpool numéro 3. Très Deadpoolesque. You Are Deadpool numéro 4. Et le dernier, You Are Deadpool numéro 5. Donc on voit plein de cartes comme si c'était un jeu avec des versions différentes de Deadpool. Ça vaut la peine de prendre le temps de toutes les regarder, c'est vraiment hot. Et pour terminer ce numéro de 3 mois de lecture comics, j'ai ça ici. Alors sincèrement, ceux qui suivent ma chaîne ont peut-être déjà vu ma vidéo de pourquoi je n'aime pas Star Wars The Last Jedi. Si vous l'avez pas vu, je vais mettre un lien juste ici en haut. Mais ce n'est pas mon film préféré, alors je sais pas trop pourquoi je me suis abonné à la reconstitution du film, l'adaptation, c'est-à-dire en comic book. Mais je trouve que les covers sont très beaux, ça va peut-être me faire redécouvrir l'histoire d'une façon différente. Et j'avais toute l'adaptation en 5 numéros aussi de Star Wars Force Awakens, donc étant un collectionneur avec un toc, j'avais envie d'avoir l'autre et sûrement celle d'après. Donc Star Wars Last Jedi ici numéro 1. Alors c'est vraiment juste l'adaptation du film en comic book. Donc on est ici numéro 2. C'est pas le plus beau cover, mais il est cool. C'est un visage de Léa qui aurait pu être un peu mieux réussi. Ensuite on a le numéro 3. Donc un des bouts du film qui me tape particulièrement sur les nerfs. Mais un beau cover par contre. Celui-là est vraiment cool. Numéro 4. Très 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 beau cover. J'aime beaucoup les contrastes, les choix de couleurs, l'effet lumineux derrière le fantôme de Yoda. Donc très cool le numéro 4. Et le numéro 5. J'ai dit 5 numéros tantôt. C'est peut-être 6. Je pense qu'il en manque un. Mais surtout si je me fie à la scène qu'on voit représentée ici. Mais ce cover-là, on va s'entendre pour dire qu'il est vraiment très cool. Donc c'est tout, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo là, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. C'est pas mes vidéos les plus populaires, mes partages de comic books, mais j'aime vraiment les faire, j'aime partager ce que je lis et je trippe sur ma collection de comic books. Éventuellement j'en ferai peut-être une vidéo pour présenter un peu tout ce que j'ai. Mais c'est ça, je vais essayer de pas prendre de retard pour les prochaines, donc je ferai la vidéo pour le mois d'août à la fin du mois. En attendant, je vous invite à me dire dans les commentaires s'il y a certains covers que vous avez trouvé particulièrement beaux, particulièrement intéressants. Et s'il y a des séries là-dedans que vous êtes intéressé à lire ou que vous lisez déjà, ben ça me ferait plaisir d'en parler. Et sinon, ben je vais mettre à la fin de la vidéo les liens pour aller voir mes autres vidéos de lecture comic book si vous voulez voir un peu l'évolution de tout ça. Donc, je vous invite à laisser un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo, à partager et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au Fringe Channel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.